Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h moins 10, Tiffany, nous sommes avec le lieutenant-colonel Patrick Lebouchard, l'un des responsables des pompiers de la Loire, pour parler ce matin de la bonne utilisation des modes de chauffage alors que le froid s'installe. Oui, bonjour Patrick Lebouchard. Bonjour. Chaque année, une centaine de personnes meurent intoxiquées au monoxyde de carbone en France. On a pourtant l'impression d'entendre à chaque début d'hiver les mêmes recommandations. Comment vous expliquez qu'il y ait encore des drames de ce genre ? Écoutez, parce que tout simplement, il faut garder en tête qu'il faut avoir simplement du bon sens et que chaque année, il y a des règles très simples qu'il faut respecter pour éviter justement de se retrouver dans ces situations qui peuvent parfois entraîner jusqu'au décès de certaines personnes malheureusement, puisqu'on a une centaine de décès par an. La première règle, c'est l'entretien du chauffage, que ce soit la cheminée, la chaudière, etc. C'est combien de fois par an, Patrick Lebouchard ? Les règles de bon sens, comme je le disais, c'est bien évidemment, dans un premier temps, avant l'hiver, faire systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler les installations. Donc il faut faire vérifier et entretenir les chaudières, chauffe-eau, les chauffe-bains, les inserts, les poêles. Il faut bien évidemment aussi entretenir les conduits de fumée par ramonage mécanique. Et puis il y a aussi, je disais tout à l'heure, une règle de bon sens, c'est tout simplement, même en période de froid, ventiler les logements plusieurs minutes par jour. Et surtout, ça on arrive à le voir dans certains appartements, ne pas obstruer tout ce qui est sortie et entrée d'air, notamment dans les pièces d'eau, les cuisines et dans les chaufferies. C'est vrai qu'on a tendance à le faire pour avoir plus chaud. Tout à fait. Donc, pour avoir plus chaud, on se dit il fait froid, on chauffe, donc on va obstruer toutes ces entrées et ces sorties d'air, donc il ne faut surtout pas le faire. Ça crée vraiment un risque. Tout à fait. Ça crée un risque puisque le risque, ce qu'il faut savoir, c'est que le monoxyde de carbone est essentiellement dû au mauvais fonctionnement d'installation et notamment d'installation de chauffage et au mauvais fonctionnement d'un appareil ou d'un moteur à combustion, c'est-à-dire tout ce qui fonctionne au bois, au charbon, au gaz, à l'essence ou même encore au fioul ou à l'éthanol. Donc ça peut provoquer justement une mauvaise combustion et c'est cette mauvaise combustion qui entraîne la création de monoxyde de carbone. Alors on ne souhaite pas que ça arrive et il vaut mieux que ça n'arrive pas avec les conseils que vous venez de donner, ça devrait être le cas, mais en cas de suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone, quels sont les symptômes et comment on doit réagir si ça se produit malgré tout ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est inodore, invisible et non irritant. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même quelques signes. Ces signes, ce sont tout simplement des maux de tête, des malaises, des nausées, des vomissements et une sensation de fatigue. Donc ce monoxyde de carbone qui remplace l'oxygène dans le sang peut entraîner des paralysies musculaires. Dans les cas les plus graves, peut même entraîner un coma, voire un décès. Donc là, les personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie, malheureusement. Donc, dès qu'on a un doute, on appelle les pompiers Alors, lorsque vous avez un doute, la première chose à faire, c'est d'aérer immédiatement. Ensuite, c'est d'arrêter si possible les appareils à combustion, appareils de chauffage, évacuer les locaux et bien évidemment appeler les secours en composant le numéro unique d'urgence européen, le 112, ou le 18, les sapeurs-pompiers, ou enfin le 15, le SAMU. 7h53, notre invité, le lieutenant-colonel Patrick Lebouchard, nous parle des conditions de sécurité pour bien se chauffer. Alors, heureusement, les intoxications au monoxyde de carbone, elles restent rares, mais il y a quand même, vous recevez quand même des appels, on l'imagine à chaque hiver, des appels aussi pour des feux de cheminée qui sont mal maîtrisés. Est-ce que là aussi on peut peut-être donner quelques conseils ? Oui, tout à fait. Il y a le monoxyde de carbone, mais on a également des feux de cheminée. Ça commence un petit peu sur le département de la Loire. Dès que les premiers froids arrivent, forcément, on a des feux de cheminée. Alors, on n'a pas des feux de cheminée de manière exponentielle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, également, il faut faire ramoner son conduit de fumée par un ramonage mécanique, et c'est minimum une fois par an. Mais ça dépend aussi de l'utilisation du conduit de cheminée, si c'est le chauffage principal ou si c'est un chauffage d'appoint. Est-ce qu'on peut le faire soi-même ? Il y a des kits qui existent, alors plutôt pour les poêles que pour les cheminées, mais... Alors, il est recommandé de faire appel à des professionnels qui vont faire un ramonage qu'on appelle un ramonage mécanique, qui est beaucoup plus efficace.
Un mot des chauffages d'appoint qu'on peut être tenté aussi d'allumer les jours où il fait vraiment froid. Comment on fait pour bien s'en servir pour pas qu'il y ait de risques là aussi? Alors justement, par définition, un chauffage d'appoint ne doit pas être utilisé en continu. Ça, c'est la première règle à respecter. Et il faut utiliser ces appareils d'une manière appropriée, respecter les consignes d'utilisation de ces appareils de combustion et ne jamais se chauffer avec des appareils qui ne sont pas destinés à cet usage, comme les cuisinières, les braseros, etc. Merci pour tous ces conseils et ce bon sens que vous nous rappelez ce matin. Lieutenant-colonel Patrick Lebouchard, vous êtes responsable du groupement des opérations et de la formation chez les pompiers de la Loire. Merci à vous. France Bleu Saint-Étienne-Loire.